Nous asseoir. Oui, bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus. Nous bénissons le Seigneur qui nous fait grâce, qui nous permet d'être ici dans sa présence. C'est vraiment un grand privilège pour nous et nous avons eu un temps de louange, un temps d'adoration vraiment magnifique. Que Dieu soit loué. Nous voulons ouvrir nos Bibles. Nous allons lire dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 25. C'est un long texte du premier verset 31. Matthieu 25. Nous commencerons verset 34 plutôt. Donc Matthieu 25, nous allons lire ce qui est affiché là à partir du verset 31. Nous irons plus loin jusqu'à 46. Donc Matthieu 25, 31, nous lisons. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Nous continuons de prendre les technologies. Bon, je vais continuer avec ma version. Il dit au verset 35, il dit « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous à recueillir? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas visité? » C'est 46. Et ceci, il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Amen. Oui, bien aimé, la semaine passée, nous avons parlé de la persévérance dans la communion fraternelle. Parce que cela nous aide, cela nous permet de continuer à persévérer dans la marche du Seigneur. Et ce matin, nous voulons voir un autre thème que le Seigneur m'a mis à cœur pour partager. Pendant que je cherchais la prédication, j'ai prié le Seigneur. Et le Seigneur m'a amené dans ces thèmes. Le thème de ce jour s'intitule « Que diras-tu ces jours-là » Alléluia. Ces jours-là, que diras-tu devant le Seigneur de toute gloire? Parce que nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons jamais oublier que le Seigneur va revenir. La notion de l'éternité ne doit pas échapper nos pensées. Elle doit être vraiment présente. Savoir qu'un jour, je me retrouverai devant le trône du jugement. Et dans ces derniers jours, dans ces temps où nous sommes, le Seigneur nous invite
Il dit, venez, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Parce que c'est devant le trône que nous recevons la compassion. C'est devant le trône que nous avons la grâce suffisante. Devant le trône que nous sommes secourus dans tous nos besoins. Et nous devons savoir que nous sommes l'église militante. Nous sommes en train de lutter sur la terre pour qu'un jour, nous puissions aussi vivre éternellement. Alléluia. Et vendredi, nous étions là, nous avons vu c'est quoi la vie éternelle. Jésus a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, les seuls vrais dieux, parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Il y a un seul vrai Dieu et son envoyé, Jésus-Christ. Et donc, la vie éternelle, c'est la vie que nous avons en Christ. C'est la vie de Christ en nous. Cette vie, elle va continuer jusqu'à l'éternité. Donc, il faut que les enfants de Dieu que nous sommes soyons conscients qu'un jour, nous ne serons plus sur la terre. Alléluia. Et nous ne serons plus sur la terre et nous allons partir. Il y a des sujets dont, quand on parle, ça met les gens toujours mal à l'aise. Quand on parle de l'argent, dans l'église en particulier, les gens, dès qu'on commence, même pas seulement dans l'église, mais partout, on peut parler de tout. Dès qu'on parle de l'argent, si c'est pour te donner, c'est bon. Mais quand tu dois te débourser, c'est toujours, tout le monde devient un peu sérieux à ce moment-là. Et quand on parle de la mort aussi, les gens deviennent mal à l'aise, mais c'est une réalité, alléluia. On doit être conscient qu'un jour, on va partir. Mais quand je vais partir, qu'est-ce que je vais laisser derrière moi? Quel héritage? J'avais vu une affiche sur Facebook, dans une église méthodiste aux États-Unis. Le pasteur a dit, vivez correctement pour nous éviter de mentir le jour de votre funérailles. Parce que si tu ne vis pas correctement, il va mentir. Il était bien une bonne personne, mais sauf que tu poussais ce type-là à mentir, en fait. C'est écrit dans leur église, vivez correctement pour nous éviter de mentir, pour bien paraître. Parce que si on raconte, oh non, finalement, il était mauvais, tout le monde va dire, mais ce pasteur-là n'a pas de cœur, n'est-ce pas? Donc, un jour, nous allons passer. Mais quand tu vas être devant le trône, parce que ce matin, nous parlons du jugement dernier. C'est la deuxième fois que j'aborde ces termes. Le Seigneur m'amène dans cette église locale parler du jugement dernier. Le Seigneur revient, il revient, il revient bientôt. Bon, quand les gens disent, j'avais regardé dans un forum, on disait, ça fait longtemps qu'ils disent qu'il revient, mais sauf que si toi tu t'arrêtes aujourd'hui, tout soit aujourd'hui pour toi, ton séjour sur la terre s'arrête, là pour toi, ça commence autre chose. Donc c'est pour ça que l'enfant de Dieu doit être conscient de ces choses-là. Tout à l'heure, j'étais avec les ados, on parlait du baptême et tout ça. Je dis, mais qu'est-ce qui vous fait peur par rapport au baptême? Ah ouais, mais parce que, certains m'ont dit, parce que c'est les changements et tout ça. Mais je leur ai expliqué, j'ai dit, mais quand vous jouez dans vos équipes, là, parce que vous êtes tous des sportifs, là, comment on arrive à vous identifier au fait? Par vos maillots, n'est-ce pas? Si tu ne portes pas ton maillot et que tu es membre de l'équipe, tu rentres dans le terrain, qu'est-ce qu'on va faire? On va te mettre dehors. Est-ce que pour autant tu n'es pas dans l'équipe? Tu es toujours membre de l'équipe, mais tu ne fais pas ce qu'il faut faire. Tu ne portes pas les maillots qu'il faut. Comme ça, les baptêmes, c'est aussi important. C'est une ordonnance. C'est important pour nous de nous faire baptiser. C'est une recommandation du Seigneur. C'est notre affirmation aussi en tant qu'enfant de Dieu. Donc, après la mort, il y aura la résurrection. Après la résurrection, la Bible déclare qu'il y aura le jugement et des croyants et des incroyants. Chacun devant le trône de Dieu rendra compte. Là, tu seras seul. Juste toi et les justes juges. Alléluia. Toi et les justes juges. Qu'est-ce que tu vas lui dire? C'est là, parce que qu'est-ce qu'il faut penser? Qu'est-ce que je dirais au Seigneur? Parce que lui, c'est un juge à qui tu ne peux pas mentir, ou tu ne peux pas venir pour dire, tu invente une histoire là, non, il n'y en a pas. Parce qu'il sonde les profondeurs du cœur, il sonde les reins, il connaît toute la vérité sur ta personne. Donc, le jugement dernier, c'est une réalité, elle est réelle, et le Seigneur viendra, et nous devons nous préparer. Et nous nous préparons maintenant. Parce que le monde veut vraiment il conditionne notre façon de vivre. Parce que le monde fait en sorte que nous puissions toujours penser au moment présent. Maintenant, mais demain. Quand on pense à demain, on pense toujours au projet. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux avoir des comptes. Ouais, je veux être riche, ce n'est pas mauvais. Je veux faire ceci pour mes enfants, ce n'est pas mauvais. Je veux faire ceci pour mes frères et sœurs, ce n'est pas mauvais, c'est une bonne chose. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est l'éternité. Parce que
Si tu pars aujourd'hui, tout ce que tu avais fait comme projet va rester. Mais qu'est-ce qu'on dira de toi? D'ailleurs, quelqu'un disait que le monde, j'ai lu quelque part, quelqu'un disait que le monde, tu vois, tout ce que nous faisons ici est conditionné par les morts, hein, vous savez ça? Ceux qui ont décidé de mettre une route ici sous maçon, et puis ils sont morts et tout ça, bon, on subit ce que ces gens-là ont décidé et tout ça. Donc toi, devant le trône, moi devant le trône, devant le juste, le juge, je vais dire quoi? Quand il me demandera de rendre des comptes. Alléluia. Donc dans ces textes, nous venons de lire, le Seigneur parle, les fils de l'homme. Donc dans notre premier point, nous parlons de la réalité du jugement. D'autres personnes disent que non, mais il n'y aura pas de jugement. Il y a beaucoup de courants. Si vous commencez à suivre les choses sur Internet, des fois, vous pouvez vous perdre. D'autres disent non, il n'y aura pas de jugement. Dieu est très bon. Pourquoi il va juger les gens? Mais d'autres disent oui, oui, c'est bon. Mais la Bible est claire qu'il y aura un jugement. Et les textes même que nous venons de lire ici nous montrent clairement que le Seigneur parle du jugement. Dans le premier point, la réalité du jugement. Nous lisons dans le premier texte, nous sommes dans Actes 17, 31. Elle nous dit, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en les ressuscitant des morts. Donc ce texte nous montre que Dieu va juger le monde. Il va juger le monde un jour, croyants ou pas croyants, nous serons devant ces tribunaux-là. Donc dans ces premiers points, nous voyons que c'est une réalité parce que la Bible en parle. Et la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité par excellence. Alléluia. Le jugement dernier était, qu'est-ce que je dirais? De nos jours, l'Église ne veut plus parler des termes du retour du Seigneur et tout ça, mais sauf que nous sommes, pourquoi nous venons à l'Église? Pour nous, à part le fait, tout ce que nous faisons, c'est pour nous préparer au retour du Seigneur. Nous oublions souvent cette notion-là. Construire des buildings, c'est bon. Faire beaucoup de choses comme ça, c'est bon. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que les âmes puissent être sauvées et que nous puissions être prêts. Vaut mieux, Jésus-Christ a dit que si ton pied ou bien ta main ou bien une partie de ton corps est pour toi une occasion de chute, vaut mieux pour toi rentrer dans les ciels sans œil ou bien sans main. Tu rentres, au moins tu es rentré. Là-bas, de toute façon, on sera comme des anges, n'est-ce pas? Tu n'auras pas besoin de ces bras-là. Tu vas rentrer. Mais ce qui est important, d'être conscient. Donc, le jugement, il y aura un jugement. Le texte nous dit, le deuxième texte, nous sommes dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 15. On dit, « Puis je vis un grand trône blanc. » Donc ici, on nous parle dans le ciel. Et c'est lui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits. Donc, on parle aussi des petits, les jeunes derrière là-bas. On parle aussi des petits qui s'éteignaient devant les trônes. On dit des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert. C'est lui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Continue. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et les séjours des morts rendirent les morts. Même la mort et les séjours des morts, ils vont rendre les morts là. Personne ne va s'échapper. Qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Verset 15. Et la mort et les séjours des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Et verset 21, on dit, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans les livres de vie fut jeté dans les temps de feu. Alléluia. Donc on voit que le jugement dernier, c'est une réalité. C'est important que nous puissions revenir dans ces enseignements très importants qui nous parlent de notre avenir plus tard. Notre espérance en nous, c'est l'éternité. Alléluia. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place dans le ciel. Qui veut être près de Jésus? Tout le monde, effectivement. Parce que regardez juste le monde, dans quel état il se retrouve. Le mal ne fait que s'empirer. Donc, dans ces premiers points, nous voyons que le jugement est une réalité. On ne doit pas l'oublier. D'ailleurs, on doit être plus conscient de ces choses-là. Cela doit nous aider à marcher avec crainte et tremblement dans notre pèlerinage sur la terre. La Bible dit qu'on doit s'affectionner aux choses du ciel. On doit
nous sommes sur la terre, certes, mais nous devons vraiment avoir la pensée de l'éternité. C'est ce qui nous manque. Et savoir que chaque action que je fais aura des conséquences. Et nous allons voir ça plus quand le Seigneur parle des réalités. Parce que Jésus dit que les hommes auront à rendre compte de toute parole mauvaise qu'ils auront proférée. Et le Seigneur en parle. Il dit au dernier jour, la parole qui est sortie là, c'est celle qui va nous juger. Donc, le premier point, nous avons vu que les jugements, c'est une réalité. C'est très important d'être conscient de cela, enfant de Dieu. Ne nous laissons pas distraire par quoi que ce soit, par beaucoup de distractions inutiles, mais focusons sur ce qui est essentiel, notre avenir, ce que je dirai. Le thème dit, que diras-tu ce jour-là? Parce que le premier texte que nous avons lu nous dit que devant le trône, nous serons jugés selon nos œuvres. Dieu merci, cette année dans l'église, nous avons le thème, comme thème la foi et les œuvres. Et je ne sais pas, le mois de juin est presque terminé. Pendant ces 6 premiers mois, est-ce que tu as eu des œuvres? Est-ce que les œuvres t'ont accompagné? C'est ça que nous allons voir plus en détail ici. Deuxième point, la personne du juge. Qui va juger au dernier jour? Vous savez, pour les gens qui viennent du Congo, surtout, ils aiment toujours appeler Jésus-Christ Yaya, comme grand frère. C'est leur grand frère. Tout, même des fois, ça devient du n'importe quoi. Tout le temps, Yaya, Yaya, Yaya. Mais ce jour-là, il ne sera pas votre Yaya. Alléluia. Il sera le juste juge. C'est lui qui va juger. Nous sommes dans 2 Timothée 4:1. On dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Donc c'est Jésus qui va juger et les morts et les vivants. Donc ça veut dire que tous ceux qui sont morts, vous savez que nous sommes là sur la terre, nous sommes 7 milliards, mais les jugements là, ça va durer combien de temps? On ne sait pas, parce que nous sommes 7 milliards actuellement, mais ceux qui sont déjà morts avant, depuis la création et tout ça, imaginez comment nous sommes très nombreux. Comment ça va se passer? Nous ne savons pas, mais il y aura un jugement certain. Et deuxième texte dans Jean 5:22, on dit, les pères ne jugent personne, il a remis tout jugement au Fils. Et nous allons lire encore notre texte, toujours dans Jean 5, 26, 27. On dit, car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Donc Jésus, il viendra nous juger parce que lui, c'est l'homme Dieu. C'est lui qui comprend bien l'humanité. C'est lui qui a été sur la terre. Il a vécu comme nous. Il a été tenté comme nous en toutes choses. Et lorsqu'il va se lever pour juger, il saura que dans ton humanité, tu étais capable de faire ça. Dans ton humanité, tu étais capable de faire ceci, cela. Donc, devant lui, il n'y aura pas d'autre option. Il va se lever pour juger parce que le Père a décidé que c'est lui qui est le juge. Et puis parce que c'est le meilleur médiateur, il est mieux placé pour le faire. Nous sommes toujours dans la personne du juge. Nous regardons dans Actes 10, 42. On dit, et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Donc la Bible nous certifie qu'il n'y aura pas d'autre juge qui ce n'est le Seigneur. Alléluia. Donc nous parlons du jugement dernier, cela doit nous préparer. Ce que nous vivons actuellement doit nous préparer à ce que nous serons. Vous savez, quand vous avez une interview, vous vous préparez, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu vas dire? Peut-être qu'on va me poser telle question, mais tu te prépares en conséquence. Tu ne vas pas faire une entrevue d'une entreprise, tu ne prends même pas le temps de savoir qu'est-ce qu'ils aiment dans cette entreprise-là et tout ça. Tu fais des recherches, tu apprends qu'est-ce qu'ils aiment et tout ça, et tu parles comme si tu connaissais vraiment l'entreprise et tout ça. Et c'est pareil. Lorsqu'on va se retrouver devant le juge, il va nous juger selon les œuvres, selon ce qu'il nous avait recommandé de faire. Dans Matthieu, nous l'avons lu déjà au début, Matthieu 25, 31, qui disait que c'est le Fils qui va juger. Donc, c'est Jésus qui sera le juge, je le répète encore, parce que c'est la volonté de Dieu, aussi parce que lui, il sonde toutes choses, il connaît les secrets et tout ça, donc devant lui, il est mieux placé pour nous juger. Il va nous juger comme étant un homme, il n'y aura pas des excuses. Là. Devant le trône, il n'y aura pas des excuses, parce qu'il sonde les cœurs, il sonde les reins, il sonde tout ce qui est au fond de nous.
et nous serons là à nu et à découvert devant lui. Alléluia. C'est pour cela que c'est important, c'est maintenant que je dois me préparer pour dire qu'est-ce que je dirais au juge, au juste juge. Donc nous avons vu la personne, nous avons vu la réalité du jugement et nous allons voir le troisième point qui sera le point où nous allons plus nous attarder. Mais avant d'aller dans le troisième point, donc après le jugement, le Seigneur remettra tout au Père. Nous sommes dans 1 Corinthiens 15, 24. On dit, ensuite viendra la fin, quand il remettra les royaumes à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Verset 28. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que c'est lui qui a soumis toutes choses est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Alléluia. Donc nous voyons ici que le Seigneur, c'est le juge. D'ailleurs, maintenant même, il nous dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, si vous ne faites pas ce que je demande de faire? Donc il nous prépare déjà, parce que ce jour-là, il va s'élever pour rendre à chacun selon ses œuvres. Là maintenant, nous rentrons dans le troisième point, le principe du jugement. Donc nous sommes dans Romains 2, 5 à 11, nous lisons. On dit ceci. Donc avant, le texte peut rester là. Donc nous voyons que la réalité, ce qui nous attend demain, ce qui m'attend dans les années à venir, ce qui m'attend là, le Seigneur nous prépare déjà à faire face. Sauf que la vérité est à la merci de tous. Dieu nous a déjà montré par son Fils qu'est-ce que nous devons faire pour mériter cela. Dieu n'est pas comme les hommes ou bien les gens de la magie, les gens du mystique et tout ça qui cachent les réalités, ou bien comme le diable, il te dit non, fais ça, mais en réalité, il sait que il y aura un piège là-bas. Lui, il montre toutes choses. Voici tout ce qui peut arriver. Si vous suivez ce chemin, ce qui va arriver et tout ça. Donc, on dit ceci. Maintenant, lorsque nous sommes conscients de la vérité du Seigneur, on dit ceci. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Continuons. Qui rendra à chacun selon ses œuvres. Donc, on voit que le jour est réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance, je répète cette partie-là, on dit réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Alléluia. Est-ce que nous persévérons dans les bonnes choses? Est-ce que nous persévérons à faire le bien? C'est ce qui nous préparera devant le trône. Les œuvres. Nous continuons. Verset 9. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par l'esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Verset 10. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Verset 11. Gloire et honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Alléluia. Donc, par ces textes, nous voyons que, quand on parle du principe du jugement, tout le monde sera jugé. Que tu sois chrétien, que tu sois païen, tout le monde va se retrouver devant le jugement. Si quelqu'un me dit, moi, je n'ai jamais entendu parler de Jésus, mais le Seigneur se révèle toujours. La nature, les changements, tout ce que nous vivons, les fonctionnements même de ton corps, comment tout c'est tellement complexe et tout ça, ça doit te pousser à savoir qu'il y a quelqu'un qui existe, il y a Dieu. Cela doit te pousser à aller chercher Dieu. La nature, les ciels suspendus tels qu'ils c'est là. Comment Dieu coordonne toutes choses. Comment tout se passe. On prend l'avion, on monte dans les airs, on est loin et tout ça. Donc toute chose doit nous pousser à chercher Dieu.
et à comprendre qui il est réellement et à faire ce qu'il veut que nous puissions le faire. Donc, celui qui est un croyant n'aura pas d'excuses. Alléluia. Il ne dira pas, mais non, on ne m'avait pas. Non, il saura. Mais beaucoup plus encore, les enfants de Dieu, ceux qui ont déjà écouté la parole de Dieu, nous, ce sera encore terrible parce que nous avons la vérité. Alléluia. Un collègue m'expliquait qu'il a son oncle qui garde qui a un serpent, là, qui garde les serpents et tout. Et il dort avec son serpent et tout ça. Et puis, qu'est-ce que le serpent a commencé à faire? Ils dorment ensemble. Il a commencé maintenant à dormir à la même longueur que lui, là. Il est allé voir les vétérinaires. Le vétérinaire lui a dit, mais il commence à mesurer pour voir comment il peut t'avaler, au fait. Parce qu'il commence à mesurer, est-ce que je suis capable de l'avaler complètement? Et dès qu'il a su ça, serpent out, il est parti. Donc, tu as cette bête-là qui est vraiment très dangereuse. Ces reptiles, tu les gardes chez toi. Et puis, donc, une chance qu'il était conscient, il a remarqué ces mouvements-là. Il mesure. Et puis, il connaît bien qu'est-ce qu'un serpent peut faire. Mais il ne fait pas. Il a la vérité, mais il ne le fait pas. C'est pareil aussi pour nous. Nous savons c'est quoi les dangers de ne pas nous préparer pour le jugement, mais nous ne faisons rien. Nous avons la vérité, mais nous ne faisons rien avec la vérité. Nous ne voulons pas puiser dans la vérité. Et c'est ce qui va nous arriver. Peut-être que lui, on lui a dit de jeter les serpents, mais est-ce que toi et moi, qu'est-ce qui va nous arriver? Alléluia. Alléluia. Les jugements, que diras-tu ce jour-là? Est-ce que tu vas commencer à bégayer devant le trône? Seigneur, il n'y en aura pas. Le Seigneur va faire en sorte que tu puisses parler. Alléluia. Parce que c'est lui qui guérit toute maladie, toute infirmité. Tu seras en bonne forme cette journée-là, devant le trône. Il n'y aura pas d'excuses. Vous savez, quand on fait nos examens au gouvernement, on dit que si quelqu'un sent qu'il est malade, il n'est pas dans les bonnes conditions, il faut qu'il le dise maintenant avant que l'examen commence. Comme ça, s'il échoue, il ne dira pas non, parce que j'ai mal dormi la nuit et tout ça. Non. Tu dois faire l'examen dans les bonnes conditions. D'ailleurs, pour nous qui avons étudié en Afrique, lorsque tu fais l'examen, vous faites la dictée, on vous dit levez la main, vous avez les stylos comme ça, là. Gloire et honneur et paix. Écrivez. Levez les stylos. Et quand je suis arrivé ici au secondaire, dictée, on fait dictée. À la fin, on dit prenez le dictionnaire, vérifiez rapidement les mots. Ah bon? Ok. Parce qu'on veut que tu puisses rester dans les bonnes conditions. On a l'examen, tout est déjà écrit, les dates, on sait qu'on aura examen. C'est pas comme nous là-bas. Tu arrives là, les profs disent, allez, sortez une feuille de papier, interrogation. Donc, il ne se préoccupe même pas, il ne sait même pas s'il y a le soir, tu as mal dormi, ou tu as passé des moments difficiles, ou bien votre maison était brûlée, ça ne les regarde pas. Il vient là, mais si on vous dit, vous avez déjà les dates. Quand tu échoues l'examen, c'est de ta faute. Parce que si tu avais vraiment préparé comme il faut, tu allais voir, à chercher les ressources, parce que tu es déjà prévenu. Là-bas, les profs qui arrivent, c'est vraiment, tu vois, dicter. Moi, j'étais vraiment étonné, je dis, dicter. Est-ce qu'on doit vraiment vérifier les fautes là? Non. Si tu as zéro dans la dictée, c'est parce que toi tu es paresseux. Tu ne veux pas fournir cet effort-là avec ton dictionnaire pour aller chercher rapidement les mots. Nous, c'était, tu lèves la main là, tu écris et tout ça, et puis pac. Et puis à la fin, on dit n'écrivez plus. N'écrivez plus parce que si tu écris, zéro. Tandis que ici, quand tu finis, on dit prenez vite, on vous donne 5 minutes pour vérifier un dictionnaire. Vite, tu cherches les mots, tu corriges. J'ai marqué un accent ici et tout ça. Vous voyez un peu? Et le Seigneur a fait pareil. Alléluia. Toute la vérité à notre portée. Il n'y aura pas d'excuses. Il n'y aura pas d'excuses à ces jours-là. Les incroyants seront jugés. Les croyants seront jugés selon les œuvres. Quand nous retournons dans Matthieu, maintenant, le premier texte que nous avons lu, Matthieu 25, 34. Ici, on dit, comme je l'ai dit, c'est ce point que nous allons plus nous attarder. On dit, alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Ce texte nous apprend que le royaume de Dieu a été préparé pour nous. Alléluia. Le règne de Dieu, Dieu veut régner en nous. Dieu veut nous faire, veut nous faire bénéficier de tous les bons côtés de sa création. Sauf que est-ce que nous voulons vraiment régner avec lui? Alléluia. Alléluia. Donc, parce que le jugement, devant les juges, que diras-tu? Le Seigneur va te poser la question, montre-moi tes œuvres. On va le mettre dans la balance, puis on va voir. Est-ce que tu as eu assez des œuvres? S'il n'y a pas, t'as pas des œuvres, tu seras juste selon tes œuvres. Et le Seigneur va décrire ça comme il faut.
Les œuvres devront faire du bien. La Bible dit, ne vous lassez pas de faire du bien. D'ailleurs, la Bible dit, un texte que nous répétons souvent ici, que si quelqu'un sait faire le bien, il ne le fait pas, il pêche. Il pêche devant le Seigneur. Faire le bien, chercher à plaire à Dieu, à faire sa volonté, le connaître. En semaine, nous avons vu que les seigneurs, même, lorsqu'il est allé à Gethsemane, il voulait avoir le support de ses disciples pour prier. Il les a laissés là, il est allé prier. Il voulait avoir l'assurance là. Donc pour servir Dieu aussi, nous revenons dans les œuvres. Qu'est-ce que je dirais ce jour-là? Devant le Seigneur. Le Seigneur me demandera, toi, tu avais fait la confession de foi, n'est-ce pas? Tu m'avais accepté comme Seigneur et Sauveur, mais qu'est-ce que tu as fait pour moi pendant tous les temps que tu as eu sur la terre? Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas, à moins que tu sois bébé. Quand un bébé naît là, il ne fait rien. Je me dis, mais c'est vraiment quand on était enfant, c'est quelque chose. Il faut vraiment qu'on soit reconnaissant vers les parents. On te surveille 24 heures sur 24. Donc, on te transporte et tout ça. Donc, tu es vraiment roi, hein, parce que tu pleures, même si quelqu'un est fatigué, il doit aller te voir. Tu ne veux pas t'arrêter de pleurer, tu mets les gens mal à l'aise. Donc, c'est vraiment toi, la maison est en paix quand toi, tu es en paix. Alléluia. Vous n'avez jamais remarqué ça? Quand le bébé est en paix, la maison est en paix. S'il crée les troubles, tout le monde est en trouble. À moins que tu sois bébé, tu n'as pas des œuvres. Tes œuvres, c'est quoi? Pleurer, manger, c'est la belle vie, n'est-ce pas? Mais Lisa disait que c'est la seule période où on ne se souvient pas vraiment de notre vie. C'est passé. Donc, devant le trône du roi, qu'est-ce que tu vas dire? Si le Seigneur reviendrait maintenant, là, qu'est-ce que tu vas lui dire? Si le Seigneur rentre, il est déjà là parce que physiquement, on ne le voit pas, mais spirituellement, il est là. Mais s'il rentre physiquement ici, qu'est-ce que je vais dire? S'il se met ici, il commence à appeler tel, oui, apporte-moi tes œuvres. Je vais dire quoi devant les seigneurs? Alléluia. Alléluia. C'est très important ces choses. Au lieu de nous endormir avec les enseignements de la prospérité et tout ça, tu es déjà prospère. Alléluia. Tu as le Saint-Esprit en toi. C'est plus que la prospérité. Alléluia. L'Esprit du Seigneur, c'est l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence. Il peut te donner des capacités à créer beaucoup de choses. La plus grande richesse que nous avons, là, comme le frère dit, mais nous voulons aller chercher notre richesse. Cherchons d'abord les seigneurs qui soient en nous, mais l'Esprit du Seigneur nous pousse. Est-ce que le Saint-Esprit te parle? Est-ce que le Saint-Esprit me parle? Est-ce que le Saint-Esprit nous parle pour nous aider à faire l'œuvre de l'Éternel? Bien-aimé, depuis janvier jusqu'à maintenant, quelles sont tes œuvres? Est-ce que si le Seigneur vient maintenant, toi-même tu connais la réponse, est-ce que tu sais si tu vas aller au ciel? S'il rentre là, il dit, bon, qui va aller au ciel maintenant? C'est sûr que tout le monde va lever la main et tout ça. Mais quand il va commencer à trier, qui va aller? Qui va rentrer? Est-ce que c'est ma préoccupation? Je sais qu'après le culte, on a un barbecue. On pense déjà, bon, j'espère qu'il y a de la viande, j'espère qu'il y a des choses comme ça. mais est-ce qu'on pense que le Seigneur peut arriver? J'ai parlé avec les ados par rapport au baptême, j'ai dit, mais c'est important. Mais je demandais, est-ce que le baptême vous fait peur? Qu'est-ce qui vous fait peur quand on parle du baptême? Ils m'ont expliqué un peu et tout. D'autres ont peur de l'eau, d'autres ont peur des choses comme ça. J'ai dit, mais est-ce que... D'autres m'ont dit, le baptême, vraiment, c'est les changements et tout. Mais oui, mais parce que tu dois être conscient maintenant que, j'ai un engagement et tout ça. Je lui ai expliqué aux ados que, je me souviens, parce que nous on n'habitait pas très loin d'un bar, hein, puis les chansons là de Wengi qui chantaient là, des fois dans tes oreilles, ça résonne et tout ça. Les jours du baptême, tu sens que tu ne veux plus écouter ces chansons-là, mais ça devient une lutte. Tu veux plus, mais au moins tu es conscient qu'il y a quelque chose en toi qui te pousse à ne plus vouloir écouter ces choses-là. Tu deviens plus conscient et tout ça. Et la nature et ce qui se passe dans le monde doit nous réveiller. Parce que personne, par ses soucis, par ses inquiétudes, ne peut ajouter une coudée à sa vie. Tu ne peux pas ajouter un an à ta vie. Et c'est ce qui est important, ce sont les œuvres. Le Seigneur nous appelle à le servir. Il veut que nous puissions le servir, que ce soit dans l'église locale, que ce soit chez nous, que ce soit partout. Est-ce que nous servons le Seigneur? Parce que les œuvres, je veux apporter. Quelles œuvres je veux apporter devant le Seigneur? Alléluia. Que diras-tu ce jour-là devant Christ? Ce jour-là, on le verra face à face. Là.
Tu vois, des fois, quand on prie, Seigneur, je vais te voir, je vais te voir. Ces jours-là, on va les voir. On va les voir et puis tu vas être là comme, ok, et c'est lui. Et tu vas te regarder. Tu sais, quand tu regardes quelqu'un de puissant, là, quand il te regarde, tu es intimidé un peu. Hein. Tu regardes, tu vois comme, ok, bonjour. Des fois même, tu peux te dire, pourquoi j'ai mal parlé, tu sais? J'aurais pu mieux faire, mais tu as raté l'occasion. Tu sais, quand tu es intimidé, quelqu'un de puissant peut même te demander, qu'est-ce que je peux faire pour toi, Junior, aujourd'hui? Ah non, mais rien, je suis bien. Quand tu rentres chez toi, j'aurais pu demander ça. Mais si tu es préparé, tu vas mieux t'exprimer. Peut-être que tu vas rater des bouts, c'est normal, mais tu vas mieux t'exprimer. Et le roi dira, à ces jours-là, à ceux qui sont à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. On continue au verset 35. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Alléluia. Il y a des gens qui ont faim dehors. Est-ce qu'on leur donne à manger? Alléluia. On ne parle pas seulement de la nourriture physique ici. Là. Est-ce que les gens qui ont soif du Seigneur dehors là-bas, est-ce que tu leur donnes à manger la parole de vie? Alléluia. Et le Seigneur dira, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. Est-ce que, bien-aimé, tu donnes l'eau de la vie à ceux qui sont dehors? Est-ce que nous sommes préoccupés? Est-ce que cela est notre préoccupation première, Seigneur? Aujourd'hui, je veux donner de l'eau de vie à quelqu'un, lui parler de toi, lui apporter cet évangile de paix, cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Est-ce que je le fais? J'étais étranger, vous m'avez recueilli. Est-ce que, bien-aimé, j'ai à cœur que les étrangers du royaume, qui deviennent aussi les citoyens? N'est-ce pas que si le gouvernement nous appelle et dit, Théo, je t'appelle aujourd'hui, 30 personnes qui doivent devenir citoyens canadiens maintenant, même s'ils sont ailleurs, en dehors du pays du Congo. C'est sûr que tu regardes la famille Tchak. Tac. Cite les noms là, vite. Là, même s'il faut dépenser la carte pour appeler, quand tu appelles un, il ne répond pas, tu achètes la carte, tu appelles, tout ça. Maintenant, parce que c'est la famille, c'est important. On veut qu'il fasse aussi partie. Et c'est pareil. Lorsque le Seigneur dit, j'étais étranger, les œuvres, lorsque je sors pour faire en sorte que les étrangers reçoivent la bonne nouvelle du royaume, qu'ils puissent immigrer aussi dans le royaume des cieux, pour qu'ils deviennent des citoyens, cela doit être ma préoccupation. Alléluia. Parce que c'est avec ça que j'irai devant le trône de Dieu pour dire, voici mes œuvres, Seigneur. Paul a dit, j'ai combattu les bons combats, j'ai gardé la foi. Je serai devant les trônes du Seigneur. Je dirai quoi? Seigneur, tu connaissais ma situation, il ne connaît rien de ta situation. Il sait qu'il t'a donné des capacités pour aller plus loin. Alléluia. Alléluia. Nous continuons. Il dit, j'étais nu et vous m'avez vêtu. Combien de gens sont dehors là-bas, ils sont nus, ils sont exposés, ils sont là, ils sont la cible de l'ennemi, du diable, qui veut tout le temps les cribler comme les froment. Combien de fois, les enfants de Dieu, nous sommes conscients pour regarder avec nos yeux, nous avons les yeux de l'esprit, n'est-ce pas, pour voir ces choses. Mais qu'est-ce qui nous préoccupe? Est-ce que nous sommes comme que chaque fois que nous passons, nous voyons les mendiants, on nous dit, ces gens-là aussi, ils peuvent aller, tout ça, on passe et tout. On les ignore, des fois on devient insensible. Certes, il y a beaucoup de programmes qui sont à leur disposition, mais en tant qu'enfant de Dieu, si je sais qu'ils ont des programmes pour la nourriture, je peux leur parler de la parole du Seigneur. Alléluia. Qu'ils ne soient plus nus, qu'ils ne soient plus exposés. Alléluia. Lorsqu'on présente les enfants à l'église, on amène les enfants, les parents amènent les enfants à l'église et tout ça, c'est parce qu'ils viennent présenter l'enfant à l'église, devant les seigneurs, pour que Dieu puisse bénir. Et nous, dans l'église, quand nous prions pour les enfants, nous sommes témoins de ces choses-là. Nous disons, Seigneur, oui, nous prions pour cet enfant pour l'encadrer. C'est-à-dire que cet enfant-là, quand il va grandir, si je le vois dans un coin, un mini-jupe, je ne dirais pas, c'est l'enfant de Junior, là. Ah, franchement, c'est l'enfant de Junior. Non, mais c'est mon enfant aussi. Je dois les rappeler à l'ordre, comme je ferai à mon enfant biologique. Alléluia. Parce que lorsque nous prions, nous acquiesçons. Et lorsque nous voyons des gens qui sont nus dehors, ça doit nous préoccuper. Et ce sont les œuvres que nous allons présenter au Seigneur. Seigneur, voici les œuvres. Alléluia. Et nous avons les ressources pour cela. Alléluia. Nous avons des vêtements qu'on ne porte plus. On a des choses, mais
on a beaucoup de ressources pour dire que, de même que nous avons des vêtements chez nous qui sont toujours disponibles, de même que nous avons des petits moyens même pour acheter des fusques, un rien, c'est-à-dire que nous avons aussi les ressources que Dieu a mis en nous par son esprit pour aller dehors, pour parler à ces gens-là, ou pour parler aux gens qui sont tout autour de nous. Il dit, j'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Combien de gens sont en prison? Le Seigneur a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour aller guérir, pour délivrer, pour rendre libres les opprimés. Et les œuvres du Seigneur, il est venu sur la terre, il a accompli. Et il nous a envoyé le Saint-Esprit pour que nous puissions continuer dans ce chemin-là. Alléluia. Alléluia. Et au jour du jugement, nous serons devant les juges. Il nous demandera des comptes. Nous aurons des comptes à rendre. Nous continuons. Il dit, les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Quand avons-nous donné à manger ou avoir soif et avons-nous donné à boire? Verset 39. Quand avons-nous vu étranger et avons-nous recueilli au nu et avons-nous vêtu? On continue. Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? On continue. Et le roi leur répondra. Je vous l'ai dit, en vérité, toute le fois que vous avez fait ces choses, à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi qui vous les avez faites. Donc chaque fois que nous avons les bonnes œuvres, cela nous prépare, nous donne des armes devant les seigneurs. Et ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. C'est normal, ils sont maudits. Pourquoi? Parce que le Jérémie 8 dit ce qui est là, 48 dit ce qui est là-bas, il dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Parce que les œuvres de l'Éternel, c'est un privilège pour nous de servir Dieu. C'est un plus grand privilège. Je vois des fois la différence au travail. Il y a des gens qui adorent leur travail. Quand chez nous là-bas, dès qu'un sous-ministre vient, il y a des gens qui... Donc, tu vois vraiment, quand tu connais ton Seigneur, le Seigneur c'est lui ton Seigneur, c'est lui il sera. Mais il y a des gens quand ils voient bien les sous-ministres, c'est comme les sous-ministres là, tu vois même, ils sont stressés parce que le sous-ministre est là. Alléluia. Mais Christ en nous donne cette assurance-là. Et ces jours-là, je vais dire quoi, bien-aimé? Tu vas dire quoi? Quelles sont les œuvres jusqu'à maintenant? Quelles œuvres tu as? Vous allez me dire, mais j'insiste sur les mêmes choses. Mais c'est tellement important. Nous continuons. Il dira, maudit. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudit. Allez dans le feu éternel qui a été préparé, non pas pour nous, d'ailleurs. Il dit, allez dans les feux qui a été préparé pour qui? Pour les diables et pour ses anges. Bien-aimé, alléluia. Est-ce que tu veux devenir un ange du diable? Parce qu'on dit qu'il s'est préparé pour eux. Quand tu vas te retrouver là-bas, tu seras avec qui? Et nous continuons. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous n'avez pas donné à boire. Vous pouvez continuer ça à la maison, ces textes-là. Et donc, on voit que c'est très sérieux. C'est très sérieux parce que dans Matthieu 7, 21 aussi, le Seigneur dit que au dernier jour, il dira à certains, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Ces gens-là diront, mais non, mais Seigneur, en ton nom, nous avons chassé les démons. En ton nom, nous avons fait cela. Il dira, mais je ne vous ai jamais connu. Est-ce que le Seigneur te connaît? Alléluia. Es-tu certain que le Seigneur te connaît? Alléluia. Parce que ces jours-là, devant le trône, je vais dire quoi? Devant ces pères de gloire, devant les justes juges, je serai là. Mes œuvres. La question qu'on se pose, pourquoi tu n'arrives pas? Pourquoi je n'arrive pas? Pourquoi n'arrivons-nous pas à faire les œuvres du Seigneur? Parce que ce sont les œuvres. Lorsque même on prie, on en parlait en semaine, lorsque même on prie, on voit dans la Bible que les gens qui étaient comme Tabitha qui était mort et tout ça, sont les œuvres qu'elle avait, que les autres ont montrées. Ils ont dit, regarde ce qu'elle fait pour nous et tout ça. Mais si pour toi et pour moi, est-ce que quelles œuvres on peut apporter?
Je disais ça pour rire en semaine. Je disais, mais il y a des gens, des fois, je le répète souvent cette phrase-là, il y a des gens, des fois, quand on veut prier pour eux, il n'y a pas d'œuvre. On n'est pas conscient des œuvres. Devant le Seigneur, on est là, bon, Seigneur, la miséricorde de Dieu, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Mais lorsque tu pries, comme nous l'avons vu pour les cas d'Ézéchias, lorsque le Seigneur, on lui a dit, prépare-toi, tu vas mourir, mais lui-même, il s'est retourné vers Dieu, il n'a même pas supplié Isaïe, oh Isaïe, homme de Dieu puissant, grand prophète, prie pour moi. Non, lui-même, il s'est adressé à Dieu, il dit, souviens-toi de ce que j'ai accompli, de ce que j'ai fait pour toi, Seigneur, pour Dieu, les œuvres pour Dieu. Et Dieu lui-même, il a parlé à Isaïe. Il est revenu pour lui dire des bonnes choses. Donc, le but du jugement, c'est quoi le but du jugement? Pourquoi Dieu doit nous juger? Nous sommes dans 2 Corinthiens 5, 10. Nous allons vers la fin, nous allons prier. Car il nous faut comparaître devant les tribunaux de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Alléluia. Le but du jugement, c'est pour que chacun puisse recevoir sa récompense. Tu as bien agi, on te donne. Tu as mal agi, tu reçois ce qui te revient. Et c'est très important. La Bible dit même que chacun rendra compte de ce qu'il aura fait de son corps aussi, parce que le corps appartient au Seigneur et tout ça. Et donc, nous faisons un court résumé dans le sens où le jugement dernier est une réalité. Et le Seigneur, c'est lui qui va juger. Les principes, c'est que tous seront jugés. Et c'est ce que je dirai devant les trônes, je vais aller apporter mes œuvres. Lorsque le juge me posera la question, quelles sont tes œuvres, Théo? Je dirai, Seigneur, j'ai fait ça, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Quand ils vont te poser la question à toi, quelles sont tes œuvres? Tu vas dire, Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Bon, après, tu es devant un tribunal. Est-ce que tu vas chercher des arguments? Alléluia. N'est-ce pas que lorsque nous sommes confrontés, nous avons toujours des arguments. Surtout quand tu parles beaucoup, tu vas toujours vouloir donner des éléments. Oui, mais tu vas toujours chercher. Surtout si tu es intelligent, là, tu vas aller puiser pour donner des arguments. Ça marche devant les hommes. Mais devant les justes juges, ça ne marchera pas. Parce qu'il sait, il connaît nos sentiers. Il sait par où nous passons. Il sait, David dit, il sait, Seigneur, tu sais où est-ce que quand je suis assis, tu sais où est-ce que quand je dors, tu sais, devant lui-même, les ténèbres deviennent lumière. Donc rien ne sera caché, il juge les secrets du cœur. Il connaît ta condition, il connaît ta situation, mais il veut que toi et moi, nous puissions être actifs pour que ce jour-là, nous puissions nous tenir au devant de lui. Lui dire, qu'il puisse nous dire, viens, bon serviteur, tu as été fidèle dans le peu de choses, voici, rentre dans la joie de ton maître. Ce jour-là, il ne faut pas que lorsque toi tu vas dire quelque chose, que le roi puisse rétorquer pour dire non. Arrête. Quand quelqu'un est en train de mentir, tu sais qu'il est en train de mentir, des fois on l'arrête vite. Hein. Arrête. Vous savez, quand on fait les textes en anglais au travail, si tu fais ton examen d'anglais et tout ça, on voit vraiment que tu n'es pas bon du tout là, tu commences et puis on va t'arrêter à un moment donné. Ok, c'est bon, arrête ta chemin et tout. Donc, le juge va te dire arrête. Tu vas donner quel argument devant les juges? C'est maintenant que je peux amasser ce qu'il faut. C'est maintenant que je peux fournir les efforts qu'il faut. C'est maintenant que je peux persévérer. Quand on dit maintenant, on ne dit pas attends, lundi je vais faire un programme. Lundi ne t'appartient pas, ne m'appartient pas. C'est maintenant là, en ces moments même que je dois penser, Seigneur. Parce que quel argument on va apporter? Je dirais, Seigneur, j'avais beaucoup de fardeaux. Il dira, mais qu'est-ce que j'avais dit par ma parole? Venez à moi, vu que tu es chargé, fatigué, je vous donnerai du repos. Est-ce que tu es venu me voir pour avoir du repos? Tu diras, ah, mais Seigneur, tu vas lui dire quoi? Alléluia. Tu vas lui dire quoi? Alléluia. Les œuvres. Des fois, nous pouvons passer par des moments difficiles, mais Dieu peut faire en sorte que ces moments-là continuent aussi parce qu'il veut que nous soyons conscients de revenir vers lui. Comme ses fils prodigues. Revenir vers lui. Dis, Seigneur, devant ton trône, je ne veux pas manquer des paroles. La chanson de Gaël qui dit dans ton sanctuaire, il dit, même si les mots me manquent, mais mon cœur ne peut se taire. Donc le cœur doit être capable. Donc quel argument je porte devant le Seigneur lorsqu'on va prier, Seigneur, quand on va supplier, qu'est-ce que je veux dire?
qu'est-ce que je vais dire devant le Seigneur? Bien-aimé, qu'est-ce que tu diras? Pense un peu, prends quelques secondes, réfléchis un peu depuis le début de l'année. Quelles sont les œuvres que tu as faites pour le Seigneur? Est-ce que tu fais les œuvres pour le Seigneur seulement quand on fait un rappel des œuvres? Ou bien dans ta conscience, dans ma conscience, nous devons être là, pour penser que, waouh, qu'est-ce que je dois faire pour le Seigneur? Et c'est là, le Seigneur le veut, c'est tellement important. Nous avons nos yeux, nous allons baisser nos têtes. Prenons quelques secondes de réflexion avant que nous puissions prier. Réfléchissons un peu. Quelles sont les œuvres que nous faisons? Et réfléchis aussi, pense à pourquoi tu n'arrives pas à faire ces œuvres. Peut-être que tu n'arrives pas à le faire aussi. Est-ce que tu as déjà donné ta vie au Seigneur? Parce que venir à l'église ne veut pas dire forcément que tu es sauvé. Il faut donner sa vie au Seigneur. Peut-être que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur. Peut-être que c'est le bon moment pour le faire aussi. Dire, Seigneur, aujourd'hui je vais donner ma vie. T'ai donné ma vie. Parce que cette vie t'appartient. Réfléchis un peu, bien-aimé. Quelles sont tes œuvres? Que diras-tu devant le trône du jugement? Seigneur, Jésus, tu m'as aimé, tu m'as aimé. Tous ensemble. Oh, tu m'as aimé. Seigneur Jésus, tu m'as aimé. Oh, tu m'as aimé. Seigneur Jésus, tu m'as aimé. Oh, tu m'as sauvé. Seigneur Jésus, tu m'as sauvé. Oh, tu m'as sauvé. Seigneur Jésus, tu m'as sauvé. Oh, tu m'as choisi. Seigneur Jésus, tu m'as choisi. Oh, tu m'as choisi. Seigneur Jésus, tu m'as choisi. Oh oui, alléluia. La croix est devant moi. Seigneur, je ne peux plus jamais reculer. Oh, alléluia. La croix est devant moi. Seigneur, je ne peux plus jamais reculer. Oh, tu m'as aimé.